Salut à tous et bienvenue à ce tout nouveau numéro de votre émission télé-réalité My Dream sur Equinox Télévision. Comme vous le constatez, on est en plein cœur du PK 14 et précisément, on ira donc à la rencontre de merveilles au quartier Papas plus précisément. Je vous le rappelle, My Dream est aux prises 10 candidates qui ont décidé de se battre pour leur projet et bien sûr à la clé 1 million de francs CFA. Et une fois de plus pour cette magnifique journée, nous allons à la rencontre de 2 candidates. La toute première, merveille au quartier Papas plus précisément. Si vous êtes prêts pour suivre cette aventure, je vous invite à me suivre. My Dream, votre télé-réalité qui a pour but d'accompagner les jeunes dames dans leur concrétisation de leurs projets. Elles étaient une trentaine au départ. Chacune avait un projet. Mais à l'issue du casting, 10 ont été retenues. Qui remportera la faramineuse somme de 1 million de francs CFA. My Dream. Et votre rêve se réalise. Rendons-nous dans ce quartier populaire de l'arrondissement de Douala 3e, situé non loin du marché PK14. Que nous réserve la candidate Chouama le Merveille? Flora, où est-ce qu'elle réside précisément? Du côté de Papas, pour ceux qui connaissent très bien l'endroit, en tout cas, c'est également une occasion de faire un peu de découvertes et vous aurez aussi la possibilité de vivre le quotidien, quelques révélations et motivations de notre prochaine candidate. Bonjour merveille. Comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va? Ça va bien, mais sauf que l'accès n'est pas très, voilà, la route n'est pas très évidente, mais on est très content. Je suis très content d'être là. Ça te fait quoi d'avoir Equinox à la maison? Ah, ça me fait très chaud au cœur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va où? C'est là la maison? Non, c'est là. Là. Je pense que mes chaussures seront adaptées pour... Bien sûr. Vous avez dit que je suis une cascadeuse, hein? Ouais. Ah, quel beau paysage! Qu'il fait bon vivre à Papas. Flora ne regrettera pas d'y avoir fait un tour. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de ta matinée? J'étais d'abord au travail. Après, je suis rentrée. Qu'est-ce que Merveille fait de temps en temps pour se distraire ici à Papas? Je sors, je vais pas me balader. Je vois pas trop de distractions. Donc, je m'en vais me balader. Et jusqu'au bout. On est bientôt arrivé? Là où il y a la barrière. Ah là, ben oui, déjà. Avec ça, c'est pas évident. Merci. Et Et nous y sommes chez notre candidate. Mais c'est reposant ici, hein. Oui, c'est tranquille. C'est très calme et... Je te suis? Comme il y a la chaleur, je te donne une chaise dehors. Ok, moi également, ça m'arrange. Voilà. D'accord. Je vais pas rester seule assise. Attends aussi, tu prends une chaise. Non, je vais prendre une chaise ici. D'accord. Bon, je vais m'installer où? Là. Voilà. My Dream. Quel que soit votre projet, vous pouvez être sélectionné. Il suffit d'y participer comme notre candidate Chouama le Merveille, candidate numéro 8. Son rêve, entreprise de génie civil et formation. Ça va, Merveille? Ça va. Relax? Oui, très relax. C'est bon? Oui, c'est bon. Et surtout très contente d'avoir l'équipe de My Dream. Oui, très contente. Oui. Alors, chers téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, nous sommes à PK14 au lieu-dit Papas, c'est ça? Oui. Précisons, on vaut la peine. Avant Papas. Avant Papas, d'accord, Oui, à PK14. Exactement. On est là justement pour vivre ton quotidien, tes motivations. Pourquoi My Dream? Pourquoi ton projet aussi, qu'on va découvrir justement dans cet entretien. Mais déjà, s'il fallait t'identifier, te personnaliser autre, qui est Merveille? Mais moi, je me nomme d'abord Merveille Chouamele, originaire de l'Ouest Cameroun, plus précisément de Bafan. Enfant unique à ses parents. J'ai fréquenté ou j'ai habité en Konsamba, là où j'ai fait de la maternelle en terminale. J'ai eu un baccalauréat C. Puis je suis revenue à Douala.
J'ai fait niveau 1 et niveau 2 en génie civil où j'ai eu un BTS. Après, je suis allée à Badjoun, l'UIT de Badjoun. J'ai eu le concours là-bas pour faire licence technologique. Puis, je suis revenue à Douala pour m'inscrire à Master 1. Après, je me suis lancée dans la vie active. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Pourquoi après la licence, tu décides de te lancer dans la vie professionnelle? Le temps étant difficile, les parents ne peuvent plus payer les études puisqu'à partir du master, la pension est excessivement chère. Il fallait que je me lance dans la vie professionnelle pour pouvoir joindre les deux bouts. Alors, conte-nous un peu ton quotidien professionnel. Quelles sont les tâches professionnelles que tu as embrassées après la licence? La licence, oui. Après la licence, j'ai d'abord postulé dans de nombreuses entreprises où au premier temps, peut-être un mois, je n'ai eu aucune suite. Après, j'ai travaillé d'abord premièrement chez LST, où j'étais chef de projet à Sikakao. Après, mon contrat, puisque c'était un CDD, s'est terminé. J'ai eu le travail à Pro Construction. Comme toujours chef de projet, j'ai travaillé à Pro Construction. Après Pro Construction, j'ai travaillé à GMS. Après GMS, je suis venue à JTC, où je suis adjoint directeur technique. Et ton travail consiste en quoi exactement? Bon, je suis ingénieur de génie civil. Je suis amenée, je contrôle l'exécution des chantiers, la suivi, je dessine de nombreux plans, je fais ce qu'on appelle chez nous le calcul de structure, tu fais le métré, bon, un peu toutes ces choses-là. Et au quotidien, pour une femme, est-ce que tu as des difficultés? Est-ce que dans les premiers temps, dans l'exercice de ta profession, tu as quand même des difficultés? Aujourd'hui, comment tu vis ça? Oui. Au départ, puisque j'ai fait d'abord la générale avant d'aller en technique, c'était difficile de s'adapter avec ceux qui étaient en technique. Bon, avec le temps, j'ai pris goût, oui, et tout va. Tu as pris goût, mais tu nous as toujours pas dit, il y a quand même des difficultés à avoir une femme, à s'inscrire, à faire génie civil. Bref, on a souvent vu que c'est beaucoup plus les hommes qui sont axés dans ce type de domaine. Oui, ça fait quoi au début? Au départ, on a les patrons ont l'habitude de mettre les femmes à l'épreuve pour voir si tu es capable, si on peut te confier un certain nombre de responsabilités. Donc, on te met d'abord à l'épreuve. C'est en fonction de ce qu'on te soumet que tu t'en sors. Et aussi, vous savez, quand vous entrez dans une entreprise, il y a l'ancienneté. Quand tu viens et que tu postules en tant que peut-être consultant, les anciens qui sont là te frustrent. Comme moi, comme les téléspectateurs, on a l'impression que tu maîtrises ton domaine. Tu as une activité. On pourrait dire que tu n'as vraiment pas de soucis. Pourquoi t'être venu t'inscrire à My Dream? Et voilà, bienvenue sur My Dream. 10 candidates, 10 entreprises, une gagnante. Si je suis venue m'inscrire à My Dream, c'est parce que je n'ai pas vraiment les moyens pour réaliser le projet dont j'ai envie. C'est-à-dire, j'ai un projet que j'ai envie de réaliser et j'ai besoin de l'aide de My Dreams pour le faire. My Dream et votre rêve se réalise. J'ai toujours rêvé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, avoir une structure propre à moi qui fera dans le génie civil, en même temps dans la formation. C'est pour ça que je veux créer une structure qui fera dans l'étude, conception, réalisation et training. J'ai besoin de créer cette entreprise, mais les moyens pour le faire sont pas évidents, surtout le concept formation. Chouama Le Merveille, candidate numéro 8, son rêve, entreprise de génie civil et formation. Je me suis rendu compte sur le fait que nous qui faisons licence, BTS, quand nous finissons l'école, là, on n'acquiert pas cette faculté du dessin. Or, les entreprises de nos jours recherchent des dessinateurs qualifiés à son domaine. Et aussi, l'idée m'est aussi venue, pourquoi pas donner la chance aussi à ceux qui n'ont pas fréquenté de pouvoir s'exercer dans le génie civil, c'est-à-dire à partir de ceux qui ont le cap, qui n'ont pas peut-être l'argent de continuer, qui veulent apprendre à dessiner. Pourquoi ne pas leur donner cette faculté-là? J'ai travaillé dans une société, puisqu'on travaille avec les cabinets d'architecture. Il y avait un gars qui avait le cap, il dessinait super bien. Encore, c'est là où j'ai été motivée. J'ai dit, mais tiens, ça c'est bien.
Il n'a pas eu le temps de faire licence, master 1. C'est là où l'idée de la formation m'est venue, former les jeunes dans le dessin. Quand on regarde souvent les appels d'offres ou les emplois, on dit recherche des dessinateurs. On ne dit pas recherche des gars qui ont la licence. Tu peux être dessinateur, tu peux on te prendre. Moi qui viens avec la licence, non. Et aussi, il n'y a pas beaucoup de centres agréés qui forment les dessinateurs. Donc, je vais donner l'opportunité à celui qui a le bac général, qui aime le génie civil, venir être dessinateur. Celui qui a le cap de venir être dessinateur. Celui qui a même fait métier bois et qui aime le génie civil n'a pas possibilité de venir apprendre le dessin ou venir apprendre le génie civil. C'est un peu ça qui m'a impressionné dans le domaine. Et aussi, il y a le fait que le génie civil, pour parler du BTP, puisque je mélange la formation et le BTP, c'est pour donner aussi aux étudiants qui sont là, soit de les employer, soit de leur donner le stage. Bienvenue sur My Dream. 10 candidates, 10 entreprises, une gagnante. Alors, chers téléspectateurs, vous constatez que Merveille, à travers son projet, veut également intégrer pas mal de personnes, aider pas mal de personnes dans la formation, précisément dans le génie civil. Et ça suscite en plusieurs Camerounais l'envie d'apprendre. Revenons un peu sur My Dream. Comment tu as réussi à être en contact avec l'information et ça l'a... Bon, je peux dire que cela, c'est une chance. Pourquoi? Parce que quand tu penses à quelque chose, ce jour, je me rappelle, j'étais couchée sur mon lit. Je pensais au projet, je notais même. Et j'étais sur Facebook. En feuilletant sur Facebook, une page est apparue, Equinox My Dreams. Bon, j'ai vu mon rêve. On a dit inscription, financement, les trucs. On finance ton projet, puisqu'il y avait une petite description en bas. J'ai dit, mais pourquoi pas, j'ai rempli la fiche sur Facebook. C'est là où je me retrouve chez My Dreams. Alors, à ce moment, tu assistes donc au casting. Raconte-nous un peu la petite matinée. On dit souvent que quand tu as un projet et que tu as confiance à ton projet, quel qu'en soit l'obstacle qui se place devant toi, tu vas traverser. My Dream et votre rêve se réalise. Ce jour, nous sommes arrivés au restaurant Les Mangroves. Ouais. C'était très joli. Nous étions au bord de la mer. En même temps, j'étais stressée parce que je ne suis jamais passée sous les caméras. Donc, j'étais hyper nerveuse ce jour. Il fallait dialoguer avec nos amis qui étaient présentes pour essayer de faire partir un peu le stress. Bon, et ce qui aussi a attiré mon attention, c'est l'équipe technique. Leur travail était admirable. Ils le faisaient avec un tel dévouement. Donc ça m'a tellement plu. Alors, tu es prête à revivre cet instant de casting? À tout moment. Merveille face aux membres du jury pour cette toute nouvelle édition de cette télé-réalité My Dream. On y va en images et on se retrouve juste après. Bienvenue sur My Dream. 10 candidates, 10 entreprises, une gagnante. Tu as le Mireille. Un mot par rapport à son projet. L'entreprise de génie civil, je l'ai trouvé un nom MECO, Merveille Construction, basé essentiellement en études, conception, réalisation, plus précisément le training, c'est-à-dire formation, apprentissage des jeunes. Les jeunes ont besoin de se former et ils arrivent à un niveau que les étudiants du CAP F4 n'arrivent plus à continuer sous faute de moyens. Bon, j'ai proposé cette idée, j'ai pensé à cette idée que bon, s'ils n'arrivent plus, ils peuvent se former dans un truc spécifique dans le génie civil. C'est-à-dire, je me base plus sur le dessin architectural et dessin de structure. Et aussi, l'entreprise études de conception n'est là que pour permettre aux étudiants, après formation, de passer directement à la pratique. Tu ne peux pas être une entreprise quand tu ne peux pas toi-même réaliser, construire. Effectivement, je suis ingénieur des travaux de génie civil. Étant donné que le génie civil de nos jours est un métier porteur d'Afrique en construction. Donc, je permets
toute personne comme moi, génie civil ou quelqu'un qui désire autre, qui ne connaît rien dans le génie civil et qui est intéressé dans le génie civil, de venir se former dans le génie civil. Spécialisé en formation ou bien va faire dans la prestation de services en génie civil? Moi, j'ai fixé mon entreprise, bien que je fais de prestations de services, mais je forme les jeunes désirant faire connaître le métier. Parce que j'ai fini par comprendre. Je vais prendre l'exemple, j'ai rencontré un architecte qui n'a presque aucun métier, il n'arrive pas à faire du génie civil, mais il s'y connaît dans le dessin parce qu'il est formé en génie civil, il est formé dans le dessin. J'ai dit, mais pourquoi pas profiter de ça? Entreprise de génie civil, pour une femme, on n'a pas pour habitude de voir des femmes oser. Alors si on a une femme qui ose dans ce secteur, nous ne pouvons que l'encourager. Félicitations, Merveille. Merci. My Dream et votre rêve se réalisent. Elles sont 10 candidates sélectionnées pour l'aventure. Vous avez pu revivre en images la matinée de casting et là c'était avec Merveille. Merveille face au jury, dis-nous. Au départ, j'étais frustrée. Devant les jurys? Oui. Plus précisément, quand je passais, il y a celui qui était à ma gauche, à ma droite plutôt. Il m'a posé une question qui pouvait me faire douter de moi. Bon, ce qui est sûr, la chance pour moi, c'est que j'ai pris la peine d'étudier mon projet, de ne pas paniquer et tout s'est bien passé. Alors Merveille, maintenant que tu es là, ça te fait quoi? Ça me donne la force de continuer. Tu sais quand même qu'il y a 9 autres candidates avec des projets. Qu'est-ce que ça suscite en toi? Juste que je suis confiante de mon projet et on dit souvent, il faut toujours se mettre à l'avant, quel qu'en soit. Chouama Le Merveille, candidate numéro 8. Son rêve, entreprise de génie civil et formation. Alors Merveille, si tu arrivais à te hisser haut de cette compétition, c'est-à-dire remporter la somme d'1 million de francs CFA, dis-nous ce que tu feras avec cette somme. Je vais légaliser le centre d'abord, c'est-à-dire avoir l'agrément. Et ensuite, je vais équiper la salle, c'est-à-dire les machines, le Wi-Fi, les projecteurs, les tableaux, ainsi de suite. Alors très chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie de Merveille, c'est la première candidate pour cette journée. Je le rappelle, vous vivez sur Equinox Télévision, votre programme télé-réalité My Dream qui met une fois de plus pour cette deuxième édition aux prises 10 candidates qui vont se battre pour leur projet. Et je le rappelle, à la clé, il y a une coquette somme d'1 million de francs CFA pour celle qui aura mieux défendu ce projet. Alors ma belle Merveille, tu as toutes les cartes à main, tu vas regarder ta caméra, tu vas t'exprimer devant ces millions de téléspectateurs et leur dire pourquoi ils doivent te soutenir dans cette aventure. My Dream et votre rêve se réalise. Chers téléspectateurs, je demande vraiment votre soutien car ce projet me tient vraiment à cœur. Mais il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir atteindre tous ces objectifs. Chouama Le Merveille, candidate numéro 8. Son rêve, entreprise de génie civil et formation. Est-ce que tu sais également qu'au cours de l'aventure, nous avons 10 entreprises à visiter où justement vous serez donc en compétition? Ça te fait pas peur? Est-ce que tu es prête? Ça me fait peur vu tout ce que je dois affronter, mais je reste confiante. Tout en sachant que tout ira bien. Donc, je suis prête à affronter chaque entreprise dont je passerai et chaque candidate. Est-ce que ce projet est palpable? Est-ce qu'on peut aller visiter cette salle pour toucher du doigt ta réalité, permettre aux téléspectateurs de découvrir à quel niveau tu te trouves? Si. Alors très chers téléspectateurs, je vous invite à me suivre dans cette aventure, bien sûr grâce à Merveille, pour toucher du doigt sa réalité à travers son projet. Chouama Le Merveille, candidate numéro 8. Son rêve, entreprise de génie civil et formation. Nous allons palper de près son savoir-faire. On va visiter cet espace qui m'a été offert. D'accord. C'est là que je veux développer le centre de formation.
Donc c'est ici que je vais réaliser ce projet. Qu'est-ce qu'il te faut concrètement? Flora, mes petites économies ayant déjà eu la salle, m'ont permis d'acheter ces 6 ou 7 tables. Maintenant, le plus important, c'est légaliser le centre, c'est-à-dire l'agrément. Vraiment que j'aimerais bien le faire dans un endroit plus spacieux et équiper cette table avec les machines. Il faut le vidéoprojecteur, il faut les tableaux, il faut la climatisation, il n'y en a pas. Donc, il faut équiper tout ça pour que le centre puisse fonctionner. Alors, Merveille, tu as un casque sans choisir, des boutines, donc tu es paré pour ton activité professionnelle. Explique-nous un peu comment ça se passe. Non, pas que je suis déjà parée, ça ce sont les règles de base, c'est-à-dire avoir son équipement physique individuel, les EPI comme on appelle souvent. Et aussi, derrière ce centre, on fait aussi dans le génie civil. Je prends l'exemple de ce plan. Il m'arrive parfois d'avoir les projets comme celui-ci. On fait les plans de coffrage comme celui-ci. On fait les façades. Ça, c'est une façade principale du projet. Ça, c'est la façade droite. Ça, c'est la façade gauche en vue 2D, bien sûr. Ça, c'est la façade arrière. Ça, c'est ce qu'on appelle les coupes. Et ça, c'est le plan de toiture du projet. Ça, c'est la vue d'ensemble du projet. Ça, c'est comment l'ouvrage sera au final. Bon, c'est toi qui réalises ça? Oui, c'est moi. C'est moi qui dessine comme ça. Ça, c'est prêt à la réalisation. Waouh! Notre candidate semble être un vrai génie du bâtiment. De la maquette à la réalisation. Quel talent! Alors, et pour réaliser ce type de dessin, il te faut combien de temps? Pour réaliser ce dessin particulièrement, tu n'as besoin que de 2 semaines. Avec un projet complet, 2 semaines, 1 mois, tu finis le projet complet. Waouh, c'est très joli. En tout cas, chers téléspectateurs, comme vous le constatez, moi j'apprécie. Pour une femme, une jeune femme comme Merveille, c'est vraiment extraordinaire, qui réussit à faire de tels croquis, de telles réalisations. My Dream et votre rêve se réalise. Alors, très chers téléspectateurs, j'étais avec Merveille pour cette première partie de la journée. On était très bien parés, en tout cas pour cette étape, très professionnelle également. Vous avez pu apprécier le chef-d'œuvre de cette jeune femme. Qui sait, peut-être qu'elle sera donc l'élue et pourra donc s'arracher cette somme d'1 million de francs CFA grâce à vous, certainement, si son projet, sa réalisation, son objectif vous a inspiré pour cette journée. Chouama Le Merveille, candidate numéro 8. Son rêve, entreprise de génie civil et formation. On va tout de suite à la rencontre d'une toute nouvelle candidate. À tout de suite. C'était le tour du propriétaire chez Chouama Le Merveille, candidate numéro 8. Mettons le voile pour la prochaine candidate. Avec qui et dans quel quartier nous rendons-nous, Flora? Du côté de Bouna-Bassem, on est à Deido, ici même à Douala, pour vivre une toute nouvelle aventure avec une autre candidate sélectionnée pour cette télé-réalité My Dream. Je le rappelle, elles sont 10 au total qui vont donc vivre une superbe aventure avec des projets et à la clé 1 million de francs CFA. Et puis comme vous l'avez constaté avec les autres, ils faisons donc un petit détour dans leur quotidien, dans leur train-train quotidien pour également tirer de là leur motivation, leur déboire, surtout les difficultés à réaliser leur projet. Alors si vous êtes prêts, on y va pour cette aventure. Et c'est parti pour le domicile de la candidate numéro 9, Junda Sandrine. Quel voyage plutôt court. Que se passe-t-il, Flora? Allô? Peut-être égaré
Sandrine. Oui, oui, oui. Alors, je ne le retrouve pas. Oui. Un poteau, d'accord. À droite. Ok, d'accord, c'est enregistré. Merci, ma belle. On est là. Alors, elle dit... Alors, on va prendre cette entrée. Il y a un poteau. Voilà, je vois 2 poteaux et on prend à droite. Je crois qu'on est là. Au niveau du poteau et on prend à droite. Voilà, je crois que c'est là. L'étape de la découverte n'est pas toujours tâche facile, mais incontournable. Et pour cela, Flora doit aller jusqu'au bout. Je rappelle quand même que... Et notre candidate est là. Ah oui, je l'aperçois. Ah, ma belle Sandrine. Ça va? Ça va. Va bien? Bien, bien, bien. Oh là là, moi, je vais très bien, mais sauf que l'accès n'est pas très évidente. Hein. Mais on a fait beaucoup d'efforts pour être là. Je suis très contente de te voir. Merci. Ça va? Ça va, Ça te fait quoi d'avoir Equinox à la maison? Ah, je suis très ravie et très contente. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, maintenant, on va aller à la maison. Oui. Et On va où, à gauche ou à droite? on va à gauche, à droite. À droite, donc. Uh-huh. On prend ce chemin. On prend ce chemin-ci et juste là, à moins de 50 mètres, on prend à droite. D'accord. Ça ira avec mes chaussures? Ça va, sans souci. Donc, tu n'es pas stressée? Non, je suis pas stressée, ça va. Je sais qu'on est dans la compétition et le meilleur reste à venir. Ok, d'accord. Junda Sandrine, notre candidate, très enthousiaste. On comprend que c'est sa première participation à cette télé-réalité. Oui. Voilà. C'est fait. On est arrivé, hein? Oui, on est arrivé à la maison. D'accord. Doucement. Voilà. D'accord. Bonjour. Papa. Ah, c'est papa. C'est papa Tata. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes bienvenue. Merci, papa, merci. Ça vous fait quoi d'avoir l'équipe Kinox à la maison? C'est déjà une surprise Ouais, très agréable et en même temps beaucoup de plaisir. D'accord, ouais. Là, j'apprécie ce que vous faites. Et je Merci. vous encourage vraiment à Merci. persévérer dans ce sens. Mais vous savez que si tout se passe bien, Sandrine pourrait partir avec une somme d'1 million de francs CFA. C'est mon souhait. Je le souhaite vivement et Oui. de tout cœur. Je te présente ici le grand frère de papa. D'habitude, nous on l'appelle papa Black Joe. Ah, papa Black Joe. Hey, yeah, c'est trop cool. Pourquoi Black Joe? C'est la petite... C'est un sobriquet que m'a donné ma soeur quand j'étais tout petit. Oui. J'étais très vaillant. Wow. Alors, je suis très contente d'être là. Donc maintenant, c'est toi, hein, tu me diriges. Je préfère qu'on aille dehors pour être plus tranquille là-bas et laisser nos parents. Nous, on va papoter hein, entre femmes. Courage, ça. Donc, on vous laisse dans vos causeries. Alors, je te suis. Oh là là, on a du monde. Hein. Alors, on a... Là, je te présente mes sœurs. D'accord. Ici, c'est Larissa. D'accord, Larissa. Mouah. Mouah, salut, ça va? Bien? Et là? Là, je te présente Tata Ange. Tata Ange. Mouah. Mouah. Ça va? Et là, je te présente Rosine. Rosine. Mouah. Mouah. Comment tu vas, Rosine? Alors, comment vous trouvez Sandrine? Très joviale, pour ma part, elle est très joviale, très serviable. Donc, tu penses qu'elle peut Selon moi, remporter la compétition? justement, Pareil? parce qu'elle est battante. Très compétitive. Vous pouvez pas dire non aussi, vous pouvez pas dire non. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez constaté, on est déjà dans le train-train quotidien de Sandrine. Donc là, on va se poser sérieusement, on va papoter, on va échanger tout de suite, chers téléspectateurs. My Dream. Elles sont 10 candidates sélectionnées pour l'aventure. 10 candidates, 10 entreprises, une gagnante. Vous l'avez constaté, nous sommes bel et bien à Bonabassin Petit Marché, en compagnie de Sandrine Junda.
Elles sont 10 au total, je vous le rappelle. Elles sont en compétition, elles ont des projets, mais également on a besoin de fuiner un tout petit peu dans leur vie, dans leur quotidien. Funda Sandrine, candidate numéro 9. Son rêve, transformation des fruits en jus. Encore bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Qui est Sandrine Junda? Sandrine Junda, c'est la fille aînée d'une famille. Le nom de famille, c'est Kamga. J'ai fait l'enseignement technique, la série IH, dans l'industrie d'habillement. J'ai eu un CAP IH et j'ai eu un BP, brevet professionnel, collège Saint-Esprit de Douala. Et après cela, j'ai fait des séminaires beaucoup plus qui parlaient, c'était beaucoup plus des séminaires chrétiens. Dans ces séminaires chrétiens, ils ont fait dans les transformations des fruits, ils ont fait beaucoup d'art culinaire. Et c'est de là que, avec tout le respect que je dois à mon papa, je lui ai demandé la permission, qu'il a affirmé ma permission. Et c'est comme ça que je suis quittée de Douala. Je suis allée à Yaoundé pour 3 mois. C'est là où ma passion des jus est arrivée. Et après mes 3 mois, je suis rentrée. J'ai partagé de ça avec mon papa. Et c'est là où mon papa me dit, ah ma fille, ce que tu veux, tu peux faire. Je t'encourage seulement d'aller de l'avant. Et c'est de là où j'ai avancé avec mon projet. J'ai commencé à faire doucement, doucement. Je suis partie au marché, j'ai acheté un peu de papaye, un peu d'ananas, un peu de pastèque, un peu. Je suis venue, j'ai juste essayé de vouloir réaliser ce que j'ai appris à Yaoundé. Tu avais opté pour l'industrie d'habillement. Tu as abandonné cette formation? De temps en temps, je continue à faire ce métier. Donc, je n'ai pas brisé ce métier que j'ai pris depuis l'école. My Dream et votre rêve se réalise. Revenons sur cette journée de samedi, journée de casting. Comment tu te sentais? Stressée ou pas? Enfin, au départ, j'étais un peu stressée, mais vers la fin, je me suis sentie à l'aise parce que c'est des petits trucs que je vis facilement au quotidien de temps en temps. Donc, je n'étais pas trop stressée. Je me suis sentie super à l'aise. Et c'était la première fois de voir comment on m'accroche un micro sur moi. Et j'ai apprécié. Et puis... Et là, c'est la seconde fois. Et là, c'est la seconde fois. Alors, ce samedi, j'étais vraiment ravie. Parce que déjà, c'était ma toute première fois d'arriver au restaurant Mangrove. Et là, je dis sincèrement merci à Equinox parce que j'entendais toujours parler des gens qui disent qu'on mange des gambas en bordure de l'eau. Et là, vraiment, ça, c'était ma toute première fois et j'ai vraiment apprécié ce coin. Il est vraiment beau et très... Alors, revenons sur le casting. Dès le départ, j'ai été un peu frustrée parce que quand on a fait l'appel, j'ai constaté que nous étions 2 qui faisaient dans les jus naturels. Et ça m'a un peu frustrée parce que j'ai eu peur que je pouvais être éliminée. Mais quelques instants après, je me suis ressaisie et je me suis sentie à l'aise parce que intérieurement, j'ai dit, mais si je connais mon produit, je ne dois pas avoir peur de temps puisque je sais ce que je fais et je sais de quoi il est question et je connais effectivement mon produit. Donc, quelles qu'en soient les questions qui m'arrivent, je dois répondre. Tu es prête à revivre ce moment en images? Oui, je suis prête. Nous allons revenir en images sur cet instant plutôt très important pour Sandrine. Des images riches en émotions, du casting précisément restaurant Les Mangroves. Vous appréciez et on se reparle juste après. 10 candidates, 10 entreprises et une gagnante. Junda Sandrine. Acclamez maintenant. Le concept même du projet. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans des points, dans des endroits où ils n'ont pas moyen pour laver un fruit avant de consommer. C'est là où j'ai donc préféré de transformer ces fruits, laver là en jus de fruits. Il y a d'autres qui achètent des fruits, ils mettent dans les maisons, ils rentrent du travail tard, ils n'ont pas le temps de peler le fruit. C'est là où donc j'ai eu le concept de transformer le fruit en jus naturel pour qu'ils puissent le consommer. Dès qu'il rentre à la maison et qu'il est fatigué, il peut juste ouvrir son frigo rapidement et prendre son jus de fruits et consommer. Quel est le processus de conservation que vous avez mis sur pied? Pour l'instant, il en existe 2.
soit la pasteurisation avec des conservateurs à l'appui, soit encore la chaîne de froid. Qu'est-ce que vous avez choisi des deux? Moi, j'ai utilisé beaucoup plus la chaîne de froid, c'est-à-dire 100% bio, pour combattre, pour éviter les produits chimiques dans l'organisme, parce que au fil du temps, on constate que trop de produits chimiques dans l'organisme détruisent l'organisme avec le temps. J'espère que vous avez pris le temps d'analyser suffisamment la concurrence pour savoir quelle part de marché il va vous rester lorsque vous allez vous lancer dedans. Oui, parce que là, sur le marché, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de jus naturels. Mais le véritable problème, c'est qu'il y a des jus naturels que ce n'est pas tout le monde qui peut consommer. Par exemple, les diabétiques ne consomment pas du sucre vulgaire que nous consommons. Donc, j'ai beaucoup plus spécifié aussi dans les sucres, spécialement pour les diabétiques. Du courage dans la réalisation de votre projet. Merci. My Dream, elles étaient une trentaine au départ. Chacune avait un projet, mais à l'issue du casting, 10 ont été retenus. Qui remportera la faramineuse somme de 1 million de francs CFA. My Dream, et votre rêve se réalise. Alors, ça te fait quoi de revoir ces images maintenant que tu as été retenue? Ça me fait vraiment plaisir parce que ce n'est pas... Je suis convaincue et je dis merci à Equinox Télévision qui a permis que je puisse vivre cette aventure. Alors, après le casting, il faut quand même avouer que toutes les candidates étaient stressées et dans le suspense. Alors toi, comment tu as vécu cette période? Quand je suis rentrée dans la maison, je ne voulais même pas que quelqu'un me parle parce qu'il me demandait comment ça va se passer. Je dis, je sais pas, on attend le résultat. Et voilà, bienvenue sur My Dream. Pour cette nouvelle édition, 10 candidates, 10 entreprises et une gagnante. Il faut quand même avouer que si on est là, c'est parce qu'au départ, il y a des difficultés qui t'empêchent jusqu'ici de réaliser ton rêve. On peut en parler, les petits déboires que tu as au quotidien? Pour l'instant, mon projet est sur pied, mais il n'y a pas suffisamment du matériel pour réaliser mon projet. Notamment, j'ai juste un petit stérilisateur domestique à la maison. J'ai juste un petit robot que j'utilise à la maison. Donc, ce sont des petits appareils, juste pour satisfaire ces petits clients qui tournent autour de moi. Déjà, je l'ai fait pour les hôpitaux. Ils apprécient cela juste parce que ça prend toutes les couches sociales, notamment les diabétiques, parce que je ne fais pas avec du sucre. Donc, je le fais suffisamment naturel. Je ne mets pas de conservateurs à l'intérieur. Donc, il est 100% naturel. De la même manière, tu manges un fruit, c'est de la même manière tu vois le jus devant toi et tu le consommes avec appétit. Si je gagne ces 1 million de francs, ça va me permettre d'abord d'acheter un extracteur de jus de fruits et me permettre d'acheter des fruits en grande quantité pour le réaliser avec des flacons, des bouteilles pour le réaliser en grande échelle. Tu vas regarder la caméra et tu vas demander aux téléspectateurs de soutenir ton projet. My Dream et votre rêve se réalise. Je compte sur vous, sur votre soutien pour cette opportunité que Equinox m'a donnée pour réaliser ce projet qui me tient vraiment à cœur. Mes moyens ne me permettent pas de le réaliser. Chunda Sandrine, candidate numéro 9. Son rêve, transformation des fruits en jus. Beaucoup de courage pour ton projet. Merci de nous avoir reçus à la maison. Vous êtes 10 candidates et après ça, il y a encore une étape de compétitivité dans les entreprises. On va vous évaluer sur certaines épreuves qui n'ont rien à voir avec la transformation des fruits en jus, etc. Tu es prête pour aborder cette étape? Je suis prête. Je suis venue pour gagner à l'émission My Dream et je suis sûre que je vais gagner. Je n'ai pas peur du tout parce que je suis convaincue de mon projet. My Dream et votre rêve se réalise. Tu sais, pendant qu'on y est, il y a une autre équipe qui travaille, qui farfouille et c'est une petite surprise qui va également permettre aux téléspectateurs d'avoir une plus haute opinion de toi. On y va plutôt en images. Quand Sandrine a commencé ce projet, je l'ai prise
avec... J'étais un peu sceptique parce que ça ne faisait pas l'objet de sa formation académique. Mais je me suis rendu compte à un moment donné que c'était devenu une passion pour elle. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à un passionné? C'est quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Et c'est dans ce sens que j'étais obligé de l'accepter et de l'encourager dans sa voie. Nos moyens ne nous permettant pas de la suivre à une dimension plus élevée, elle voit ce projet très grand et elle ne voudrait pas se limiter dans un cadre purement familial. Mais le plus important là maintenant, c'est qu'elle le fait tellement bien, ses jus sont appréciés par les amis, par les relations et elle se bat. My Dream et votre rêve se réalise. Merci beaucoup à mon papa qui me soutient avec ce projet. Merci. Alors Sandrine, est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration de ce que tu sais donc faire? Oui, je peux vous offrir une petite démonstration de ce que je fais au quotidien. Nous allons découvrir ce qu'elle sait faire de façon pratique. Alors, suivez-moi plutôt. Chunda Sandrine, candidat numéro 9. Son rêve, transformation des fruits en jus. On est là sur le plan de travail de Sandrine. Elle va donc nous montrer ce qu'elle sait faire de façon pratique. Et voilà Sandrine, sur notre table, je vois pas mal de fruits. Je m'en tiens à toi. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? Avant tout bien de commencer les fruits, j'ai acheté des fruits sur le marché que j'ai nettoyés préalablement. J'ai lavé, j'ai découpé comme vous les voyez sur mon plan de travail. Je vois là l'ananas, pastèque, papaye. Et là on a quoi? La goyave. Goyave. Alors maintenant, vraiment on éponge à tes lèvres. L'ananas, la pastèque, la goyave. C'est en fait là on aura 3 fruits qu'on va réaliser. On aura la papaye qui pour faire un jus de cocktail. Et pour commencer, nous allons prendre notre ananas que nous allons mettre dans notre petit dans notre petit robot. Bon, là maintenant, quand il est déjà dans notre robot, on peut l'écraser légèrement, les bruits. D'accord. On l'écrase. Alors là, il est déjà écrasé. Après avoir fini avec l'ananas, on passe par la papaye que voici. Après avoir fini avec la papaye, toujours dans notre petit robot, nous passons avec la pastèque que voici. Dans la même lancée, dans le même robot, nous finissons aussi avec la goyave que voici. Nous allons passer à une prochaine étape qui est le tamis. Le tamis qui permet de séparer les pulpes et le jus. Et c'est là où maintenant on passe à une autre phase qu'on appelle le conditionnement. Et après tout cela, nous passons maintenant à l'embouteillage que voici les échantillons de nos différentes bouteilles. Wow, c'est propre, c'est nickel. Hein? Merci. Ouais. D'accord. Et puis qu'est-ce qu'on fait par la suite? Après cela, nous allons mettre nos fruits, nos jus dans nos différentes bouteilles, ce qui donne ceci. 100% naturel. 100% naturel. Là, c'est le jus de goyave dans une bouteille de 500 ml. D'accord. Il coûte combien? 500 francs. Ouais, mais c'est vraiment abordable. 100% naturel. 100% naturel. D'accord. Et là? Et ici? Là, nous avons le jus d'ananas dans une bouteille de 33 centilitres qui est à 400 francs. 400 francs. Et je crois que j'imagine c'est pareil pour le jus de goyave. Waouh, Sandrine. Tout ça donne envie. Merci. Déguster, en tout cas. Et là, je peux t'offrir une dégustation par rapport à cela. Oh, merci, volontiers. Voilà. De la transformation de fruits en jus. Que de talent pour nos candidates. Trop bon, ça déchire. Et voilà, bienvenue sur My Dream. Alors dis-nous, est-ce que tu as encore quelque chose qui te manque pour réaliser ton projet? Notamment, fourrage, j'ai besoin d'un appareil industriel, un extracteur industriel pour produire mes jus de fruits en grande quantité, pour étendre cela dans les supermarchés et partout dans
la ville et partout dans le Cameroun. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est juste pour faire des petites quantités à domicile. Junda Sandrine, candidate numéro 9. Son rêve, transformation des fruits en jus. Chers téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, on était en pleine phase pratique avec Sandrine Junda qui nous a montré son savoir-faire. On est en pleine dégustation de jus de fruits, jus naturel. My Dream et votre rêve se réalise. 10 candidates sont donc en compétition pour brandir leur projet, défendre leur projet et surtout, je vous le rappelle qu'à la clé, on a 1 million de francs CFA. My Dream, elles sont 10 candidates sélectionnées pour l'aventure. Époque Karine, candidate numéro 6, son rêve, restauration à la carte. Chante Irène, candidate numéro 3, son rêve, recyclage de vêtements. Célia Ango, candidate numéro 5, son rêve, plantation, plantain et piment. Tico Bebenga Florence, candidate numéro 10, son rêve, plantation de poivre blanc. Et Témé Florence, candidate numéro 4, son rêve, transformation des fruits en jus. Chouama Le Merveille, candidate numéro 8, son rêve, entreprise de génie civil et formation. Pekungo Sandrine, candidate numéro 2, son rêve, salon de make-up artistique. Junda Sandrine, candidate numéro 9, son rêve, transformation des fruits en jus. Tiafak Chimène, candidate numéro 7, son rêve, crèche pour enfants. Pédette Marguerite, candidate numéro 1, son rêve, restauration en milieu scolaire. Qui remportera la faramineuse somme de 1 million de francs CFA. My Dream et votre rêve se réalise. Cette deuxième édition de votre télé-réalité My Dream sur Equinos Télévision. À la prochaine. Check it out.